Salut les gars, jour 153. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je suis sorti de mon drawdown donc je suis super content. Comme vous voyez, c'est grâce à ces deux positions, donc j'ai pris un 3R et un 5R. Bon, elles sont pas réellement positionnées comme ça, enfin elles si, parce que j'aurais dû la prendre comme ça, mais finalement je l'ai prise comme ça, donc ça c'était sur plusieurs jours, bref. Et aujourd'hui j'ai pris cette position là, je vais vous les expliquer. Mais bref, bienvenue au nouveau. S'il y en a qui me connaissent pas encore, je m'appelle Nathan, j'ai 19 ans. Et il y a 5 mois, j'ai décidé d'apprendre le trading et d'en faire mon métier. Et j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube pour tout vous documenter. Donc depuis le début, ça fait 5 mois je charbonne. Du coup, je suis passé par la case apprentissage, trouver sa stratégie, backtest, compte démo. Donc là, je suis encore en démo. Ça, c'est des trades en démo. Et là, bientôt, j'ouvrirai un compte propre à 200 euros. Donc voilà, les gars. Donc c'est super. Normalement, c'est la semaine prochaine. Mais bref, je vais vous présenter du coup les trades que j'ai pris hier. Comment ils sont passés et tout. Donc moi, je visais quoi? Je visais ce high là, H4. Donc je vais passer en H4 parce que hier, je ne vous ai pas montré. Et après, je vous parlerai du coup de ce trade-là, pourquoi j'ai pris un achat, pourquoi j'ai attendu une prise de liquidité, celle-ci là. Je vais vous montrer aussi mes comptes FTMO. Donc celui-là, je ne l'ai pas passé. Je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai ouvert celui-là. Et du coup, comme vous voyez, j'ai fait moins 1%, j'ai fait un BE, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. Bon, en tout cas, là, ça réagit plutôt bien, donc je suis assez fier. Comme vous voyez, je suis en position, donc là, je suis à quoi? Je suis à 5%. Je pourrais clôturer là, j'aurais fait 5% là. Donc ça, c'est un compte démo à 200 euros en fait, parce que vu que je vais ouvrir un compte propre avec 200 euros. Mais bref, du coup, on en revient à mes comptes. Donc hier, j'ai pris ces deux TP, ceux qui sont dans le groupe d'entraide Discord. Si vous voulez le rejoindre, il y a dans la description. Mais bref, du coup, pourquoi je l'ai pris? Bah là, comme vous voyez, on a eu un market structure shift, là, tac. Parce que ça, c'est une bougie haussière, la petite bougie blanche que vous voyez là. Bon, après, c'est un doji, vous allez dire, gna gna, ça compte pas trop. Bah, dans ma strat, ça compte, ok? Donc là, on a MSS, donc pour moi, il fallait revenir dans cette zone-là pour après chercher un achat. C'est pour ça que j'ai pris cet achat-là et cet achat-là. Et là, pourquoi je prends cet achat-là? Bah, je pense que ça va monter plus haut et en H1, pour moi, il faut venir chercher ce high-là. En plus de ça, on est revenu en dessous de ça, là, en H4. C'est pour ça que là, j'ai pris un achat maintenant, parce que là, bah, potentiellement, on va rechercher le high pour continuer la hausse, parce que quand on est haussier, à chaque fois, on revient dans la dernière zone comme ça, pour après bah, continuer la hausse et casser tout le temps les plus hauts. Inversement, du coup, pour la tendance baissière. Bref, du coup, voilà, à la base, on était baissier comme ça, et là, on m'a fait quoi? On m'a fait un retournement de tendance, c'est pour ça que j'ai commencé à acheter. Mais du coup, on passe en 1 heure. Mais du coup, je vais pas vous réexpliquer les positions, parce que dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué. Mais juste ce trade-là, je sais plus si je vous l'avais expliqué. Ah si, je vous l'avais expliqué, mais du coup, c'était au tout début du trade. Donc en vrai, vous pourrez aller voir ma dernière vidéo, je triche pas. Et là, je suis assez content, il y a une bonne réaction, mais bon, ça se trouve, ça va complètement chuter derrière. Mais bon, en vrai, c'est plutôt bien parti. Mais du coup, hier, on s'était laissé à peu près, genre ici, à 14 heures un truc comme ça, genre 14 15 heures. Et là, du coup, bah, comme vous voyez, c'est venu TP. Du coup, ça m'a TP du coup à 17 heures. Ces trades-là, les gars, ça fait partie de mes premiers TP. Donc, ouais, je suis super content. Et du coup, pourquoi j'ai pris cette zone et ce trade-là aujourd'hui? Peut-être il va pas passer, je sais pas. Mais en tout cas, il est plutôt bien parti. Donc, je suis content. Bah après, là, il reste encore 20 minutes pour que la bougie clôture. Je pense que celle-ci, elle va clôturer à la hausse. Enfin, j'aimerais bien qu'elle clôture à la hausse, en tout cas. Mais du coup, déjà, en fait, ça, c'était le high H4 et le prix, il fallait qu'il descende en dessous de ça. Donc, c'est pour ça que là, moi, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher cette petite liquidité ici qu'on avait là. Du coup, on est venu chercher la liquidité pour après, boum, repartir. Et du coup, là, en fait, on m'a recréé de la tendance haussière parce qu'on m'a fait une cassure, deux cassures. Pour moi, il faut avoir deux cassures, mais après, ça peut descendre encore plus bas comme ça. Pourquoi? Parce que là, comme vous voyez, on m'a créé un déséquilibre, donc à tout moment, le prix peut descendre plus bas et là finalement c'est là où il va y avoir l'achat pour après le prix parte à la hausse. Donc je sais pas, on va voir. Mais là du coup moi je suis dans la position donc bon c'est sur mon compte démo à 200 euros donc en vrai je m'en fiche un peu. Et dans tous les cas ça respecte ma strat donc là je suis entré en buy limit. Et en M5 du coup là pour moi on vient de repasser haussier. Pourquoi? Parce que là on a une structure comme ça. Et du coup là c'était le high à ne pas casser parce que là on était haussier, on avait refait de la hausse et là hop, on a refait de la baisse et là on a tout cassé à la hausse. Donc pour moi là, on va repasser haussier. Donc là, il faudrait faire ça, ça et là, ça me conforterait vraiment dans mon achat si on me recasse ce high là. Bref les gars, du coup, je vais vous montrer ces comptes FTMO là. Parce qu'en fait, si vous savez pas, ok, j'ai ma strat. Là, je vais pas mettre du vrai argent. Je vais pas commencer un challenge FTMO 10K, mettre du vrai argent et tout. Non, je fais d'abord les free trials parce que si vous savez pas, regardez, vous avez en fait la possibilité de faire des free trials sur FTMO. Sinon, vous faites un FTMO challenge, voilà, vous pouvez commencer avec 10 000 euros, vous pouvez aller jusqu'à 200 000 euros. Le 10 000 euros, il coûte 155 euros. Bref, en vrai, c'est cher, mais c'est le plus fiable FTMO. Mais moi, je fais d'abord le free trial parce que c'est gratuit. Ça dure 14 jours, c'est pas énorme. C'est pour ça que j'ai échoué mon premier, même si normalement là je devrais être à plus 2%. Et du coup, en fait, mon but c'est de réussir 3 challenges free trial FTMO d'affilée. Ensuite, acheter un vrai challenge FTMO et là je vais essayer de le passer Dead Funded,
de faire des gains dessus pour après acheter un nouveau FTMO encore plus cher, bref. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est vraiment mon premier challenge FTMO de tous les temps. Comme vous voyez, je suis en baisse et je vous ai dit que je vais remonter mon drawdown. Là, vous comprenez pas, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? En fait, vous allez comprendre. Mais là, du coup, je suis sur mon autre compte FTMO. Bon, ça, je vous avais pris un screenshot pour vous montrer sur le groupe d'entraide. Ah, la petite pub. Mais bref, rejoignez, en vrai, c'est gratuit. Mais bref. Du coup, comme vous voyez, je suis à 2% parce que c'est un compte à 50 000 euros. En vrai, j'ai de la merde, je sais pas. Donc, normalement, pour passer, il fallait que je fasse 5% et arriver à 2500 euros de profit. Là, je suis à 2000 euros de profit. Donc, bon, je l'ai pas vraiment passé, mais je pense que s'il n'y avait pas eu de limite de temps, je l'aurais passé ce challenge. Donc, bon, en vrai, je suis content. Je suis content. Bon, après, il y a deux phases. Là, en free trial, il n'y a qu'une seule phase et c'est 5%. Alors que dans la première phase, c'est 10% du challenge. Donc en fait, j'étais à moins 4,5%. Je pense que vous pouvez le voir ici, regardez, moins 4,5%. Ça, c'est le seul truc que j'ai pas passé, sauf que grâce à mes deux positions que j'ai prises sur ce compte FTMO là, parce que je les ai prises hier, on était le 5, et mon compte se finissait le 4 juin. Du coup, ça les a pas pris en compte en fait. Mais là, normalement, il aurait dû avoir une grosse hausse, et je l'aurais pratiquement passé. Mais c'est pas grave, c'est dommage. C'est pour ça que là, j'en ai relancé un autre, donc bah, il est en cours. Et comme vous voyez, j'ai pris une position ce matin. Franchement, un SL vraiment bête. Là, du coup, vous allez vous dire, mais Nathan, tu trades une fois par jour, pourquoi tu as deux positions alors que c'est ton premier jour avec ce compte-là? Et bah tout simplement parce que j'avais laissé un buy limit et il s'est fait déclencher sans que je fasse exprès. Du coup, j'ai attendu qu'il passe légèrement positif et j'ai clôturé. Du coup, j'ai 0,1% de gain là. Enfin bref, c'est un peu un BE, mais ça fait toujours plaisir, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas repris de trade sur ce compte-là. Voilà, je reste à 1%, j'arrête de trader pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que sur ce trade-là, j'ai repris une position parce que bah, pour moi, ça va monter. Mais du coup, cette position-là, je l'ai vraiment pris en H1. J'ai pas regardé le M5. Parce que si j'aurais regardé le M5, je n'aurais pas pu rentrer si bas ici. Moi, je suis juste resté en 1 heure. J'ai pris ma position comme ça. Et maintenant, le but, c'est que ça aille chercher le high. Donc, on verra bien. Peut-être que là, ça fait une bougie haussière et qu'après, hop, ça va faire que des bougies baissières et ça va remonter par la suite. Mais bref. Bref, les gars, j'espère que ça vous aura plu la vidéo.